Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal de Cristiano Ronaldo se qualifie pour le Qatar. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Portugais qui, encore une fois, ont dû se qualifier via les barrages. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Le plus important, c'est que sur le terrain, il y a un leader, un joueur qui est techniquement très fort, mais au-delà de cela, mentalement extraordinaire, c'est Cristiano Ronaldo. Et encore une fois, il nous l'a montré. Malgré, je dis bien, le fait que le Portugal aurait dû se qualifier. Nous tous, on le sait, le but face à la Serbie, il était rentré. Malheureusement, le destin, l'arbitre, ce que vous voulez, on a décidé autrement. Mais derrière, cette détermination des Portugais là, cette détermination de vouloir, quoi qu'il arrive, je dis bien, se qualifier, que ce soit l'Italie ou la Macédoine contre lequel ils allaient jouer, eh ben, ça a fait la différence aujourd'hui encore une fois. Très belle performance de la part de cette équipe là. Cristiano Ronaldo fera son 5e mondial. Son 5e mondial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que la rivalité avec Léo Messi a fait de telle sorte que certains ne sont pas capables d'apprécier les exploits de l'un ou de l'autre. Cependant, nous, il y en a certains, on est capable d'apprécier les exploits de l'un ou de l'autre. Le Portugal avant Cristiano Ronaldo, c'est vrai qu'il y avait de top players, des Eusebio, des Figo, ce que vous voulez, des Deco, mais Cristiano Ronaldo a changé la destinée footballistique d'un pays. 3 qualifications à l'Euro, 3 qualifications à la Coupe du Monde avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Depuis qu'il est là, ils ont fait 5 Euros, 5 Coupes du Monde. À chaque fois qu'on parle de qualification, les gars sont qualifiés. Et toujours, il y a un homme qui est déterminant dans ces qualifications-là, constamment, c'est Cristiano Ronaldo. Et au-delà de cela, le Portugal, qui n'avait rien gagné avant Cristiano Ronaldo, non seulement maintenant, il se qualifie. À chaque fois, ils ont une carte d'invitation. Mais au-delà de cela, ils ont récupéré une Ligue des Nations et un Euro. Bravo, franchement bravo. Cette équipe-là est-elle capable de gagner la Coupe du Monde? Ça, c'est un autre discours. Ça, c'est un autre, je dis bien, débat. Il va falloir voir comment est-ce que cette team-là va arriver au Qatar. Mais pour le moment, une chose est certaine, c'est qu'encore une fois, les Portugais l'ont fait. Bruno Fernandes n'avait pas été excellent la dernière fois. Cette semaine, j'en ai parlé, il n'avait pas été excellent. Et pourtant, on connaît l'étendue de son talent. On sait ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, Bruno Fernandes a décidé de prendre le match à son compte. Il a décidé que c'est lui le réfé. Il a décidé que c'est lui le boss. Il a dit qu'aujourd'hui, il va faire le match, je dis bien qu'il fallait faire, et il l'a fait. Et il est capable de le faire. Il est très capable de le faire. Mon seul problème en tant que fan d'Arsenal, c'est que Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes vont retourner dans la bataille du top 4 qui risque d'être compliquée entre Manchester United et Arsenal en étant ultra motivé mentalement. Et oui, je dis bien ultra motivé mentalement. Cristiano Ronaldo a été décisif lors de ces 2 matchs dans la construction du jeu. Il a tout le temps été là, il a été, comme j'ai eu l'occasion de le dire, moins omnibulé par les buts et beaucoup plus concentré sur la performance collective, même si on sait très bien qu'il a cette soif-là de vouloir constamment marquer. Bruno Fernandes s'est géré aujourd'hui, il a claqué un doublé, il a été excellent et le retour des blessés a aussi fait la différence. La dernière fois, les Portugais ont joué sans Pepe. Aujourd'hui, Pepe, tu le vois en défense centrale, tu vois que c'est un leader qui ne bougera pas et qu'il sera là lors de la Coupe du Monde. João Cancelo, c'est un top player. Nuno Mendes, c'est un excellent joueur. Je vous dis qu'avec ces deux-là, est-ce que tu as même besoin de jouer avec des ailiers? Face à certains adversaires, les Macédoniens, ils ont subi. Et de l'autre côté, tu as 2 latéraux qui font des performances d'ailier, ils sont fatigants, ils sont constamment là à créer le surnombre. Et au-delà de cela, au milieu de terrain, tu as une très belle balance avec un João Moutinho qui s'entend bien avec ses attaquants et ses latéraux et donc du coup qui réussit à toujours bien se positionner au bon endroit et à soutenir les gars et à les couvrir. Donc franchement, collectivement parlant, cette équipe de Fernando Santos qui avait fait un Euro d'autocar, qui n'était pas, je dis bien, rassurant, et bien maintenant, sur le terrain, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Le Portugal était une équipe qui venait souvent avec des Danilo Pereira et des, comment il s'appelle, des William Carvalho au milieu de terrain. Toi-même, tu ne comprenais pas, c'était des doubles pivots, triple pivots, je ne sais pas, que des joueurs défensifs. Aujourd'hui, c'est une équipe qui attaque, qui n'a pas peur et qui joue au football. Franchement, attention au Portugal. Maintenant, c'est 32 équipes la Coupe du Monde. Tout est possible. Mais les Portugais, je ne pense pas qu'ils vont au Qatar pour figurer. Ils n'avaient joué que 3 matchs, si je ne me trompe pas, avant d'avoir joué la dernière fois face à la Turquie. Je parle de Otavio, le joueur de Porto. Franchement, il s'est installé dans cette équipe-là. Voilà un petit qui, en 2 matchs, je pense, a mis les points sur les i et vient postuler pour une place de titulaire.
Otavio postule pour une place de titulaire. Encore une fois, très bon. Très, très bon. Il est vif, il est dynamique, il est intelligent, il n'a pas peur. Tu sens qu'il a faim, tu sens que ça fait longtemps, je dis bien qu'il attend sa chance. Eh bien, peut-être que le vent a tourné, peut-être que sa chance c'est maintenant. Mais Otavio, gardez un œil sur lui. Je dis bien, à chaque Coupe du Monde, il y a toujours un joueur, on ne sait pas, hop là, il nous bluffe. Au niveau du Portugal, il se pourrait que ce soit Otavio. Bravo à la Macédoine qui s'est quand même battue, ils se sont très bien battus. Ils sont sortis d'un euro où ils étaient qualifiés, on ne s'y attendait pas. Ils sont venus à l'euro, ils n'ont pas gagné de match, ça a été compliqué. Mais en termes de football, ils nous ont montré qu'ils pouvaient peut-être de temps en temps être un outsider, être fatigant. Ils ont éliminé les Italiens chez eux. Ils arrivent face aux Portugais et malheureusement, ils tombent face à une équipe qui a été bien meilleure. Aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, je pense d'un autre côté que le football a un peu gagné parce qu'une Coupe du Monde, et la dernière peut-être, sans Messi et Ronaldo, c'est beaucoup de problèmes diplomatiques. Les Macédoniens, on vous aime bien, mais il fallait rester à votre place. Et aujourd'hui, vous êtes restés à votre place. On voulait voir Cristiano Ronaldo, on voulait voir Léo Messi pour un combat ultime. Il y a eu The Last Dance, il y a The Last Combat. Je dis c'est le combat ultime là, c'est le dernier fight. C'est le dernier fight. C'est Cristiano, c'est Messi, c'est qui va finir, je dis bien, le plus haut possible, qui va amener son équipe le plus loin possible. Rendez-vous au Qatar dans quelques mois. Mais avant ça, rendez-vous dès vendredi pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ça promet, ça va être très très chaud. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.